Bonjour chers amis, bienvenue à ce programme de coaching sur la motivation et le développement de votre potentiel personnel. Nous avons promis que nous allons aborder tous les jours un thème de votre vie afin de vous éclairer sur l'évolution de votre vie et des situations qui se présentent à vous, que ce soit des situations heureuses ou alors des situations malheureuses. Alors aujourd'hui, je vais continuer avec le programme que nous avons entamé depuis hier sur le cycle de la vie d'un homme. Et nous avons dit que le cycle de la vie d'un homme, c'est la période qui marque la naissance de l'homme jusqu'à sa mort. Et l'intervalle entre la naissance et la mort, nous appelons cela le cycle de votre vie. Comme toute chose dans la vie a un cycle de vie, c'est-à-dire la date de création et la date de péremption. Alors, parlons justement de la personnalité humaine, nous allons comprendre que l'homme aussi a un cycle de vie. Il est important pour vous, pendant votre existence, de comprendre que vous avez un cycle de vie et de maîtriser les différentes étapes qui doivent marquer justement votre cycle de vie. La première étape de votre cycle de vie, c'est la période qui va de 0 à 28 ans. Nous avons échangé sur cette étape hier. Et la seconde étape de votre vie, celle que nous allons aborder aujourd'hui, elle va de 29 ans à 56 ans. Alors, avant d'aborder la deuxième étape de votre vie, je vais revenir, chers téléspectateurs, vous qui me regardez en ce moment, pour vous dire que observez bien les 3 dernières années qui marquent justement la fin du premier cycle de votre vie. Il y a certainement un événement marquant qui s'est produit pendant cette période. Ces événements peuvent être, entre autres, vous avez épousé votre femme ou bien vous avez eu votre mari, vous avez peut-être fini avec vos études, vous avez trouvé un emploi stable, vous avez intégré votre belle maison, vous avez eu un très grand projet que vous avez bien voulu le réaliser, vous avez perdu un membre de votre famille, vous avez eu la naissance d'un enfant, vous avez perdu peut-être votre épouse ou bien votre époux. De toutes les façons, il y a un événement qui a certainement influencé votre vie pendant les 3 dernières années, c'est-à-dire entre 25 ans et 28 ans. C'est un phénomène tout à fait naturel parce qu'à chaque fin de cycle de vie, il y a des événements qui viennent justement vous dire qu'actuellement, je tire à ma fin. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons aborder, comme je le disais encore hier, cette deuxième étape du cycle de votre vie qui va de 29 à 56 ans. Et c'est pendant cette étape que vous devez réaliser réaliser vos grands projets. Vos rêves doivent se réaliser pendant cette période-là. Si vous prenez en considération la période et que vous comprenez bien que c'est la période la mieux indiquée pour pouvoir concrétiser tout ce que vous avez, tout ce que vous avez amassé comme capital intellect, comme capital des recherches, comme tout ce que vous avez réuni dans vos pensées, dans vos sentiments, dans vos émotions, tout ce que vous avez voulu réaliser dans votre vie pendant la première étape de votre vie, parce que c'est l'âge du rêve, c'est l'âge où on est plein d'espoir, nous sommes marqués par des aventures, etc. Mais tout cela amassé doit certainement se réaliser pendant la seconde étape de votre vie, qui est cette étape dont nous allons aborder aujourd'hui. Alors, je vais appeler cette étape qui va de 29 ans à 56 ans, l'âge de la responsabilité. L'âge de la responsabilité parce que c'est pendant cette période que vous devez réaliser vos plus grands projets, vos plus grands rêves. Alors, passé ce deuxième cycle de votre vie, il deviendra difficile pour vous de pouvoir mettre sur pied des projets qui doivent aboutir. Je le dis parce que pour pouvoir réaliser un projet et le réussir, nous devons comprendre que nous avons différents projets. Ça peut être un projet à court terme qui doit prendre nécessairement 3 ans. Nous avons un projet à moyen terme qui doit prendre peut-être 5 ans minimum, et nous avons des projets à long terme qui prennent minimum entre 10, 15, voire 20 ans, 25 ans. Alors, pour faire des grandes réalisations dans votre vie, vous devez comprendre nécessairement qu'est-ce que vous avez choisi comme projet, quelle est votre vision, quels sont vos objectifs. En ce moment, vous fixez
quelle est la marge de temps nécessaire que nous pouvons prendre pour pouvoir réaliser ce projet. Alors, chers téléspectateurs, vous qui me suivez en ce moment, j'ai dit cette seconde étape de votre vie, c'est l'étape de la responsabilité, parce que justement, c'est pendant cette étape que vous devez réaliser tous vos rêves. Alors, c'est une étape où nous sommes marqués par la stabilité, la recherche de la sécurité, l'appartenance à un groupe. Nous voulons réaliser tous nos rêves. C'est l'âge de la créativité. C'est pendant ce moment que nous devons cultiver notre estime de soi, notre confiance en soi. C'est l'âge de la personnalité. Nous devons, pendant cette période aussi, nous définir et savoir justement ce que nous devons faire de notre vie. Alors pendant cette période-là, je dis encore chers téléspectateurs, il est très important pour vous de bien vous orienter, de bien vous définir et de choisir véritablement ce que vous allez faire. Parce que entre 30 ans et 35 ans, c'est une sonnette d'alarme. C'est-à-dire, si vous devez mener un projet qui doit avoir un succès, vous devez, à partir de cette période-là, peut-être à partir de vos 30, 35 ans, voire 40 ans, vous décidez véritablement sur ce que vous devez faire. Si vous devez travailler dans une entreprise, je ne sais pas où, effectivement, et que vous décidez que vous devez passer votre vie en tant qu'employé, c'est le moment de vous définir et d'être dans une entreprise et de vous dire, bon voilà, je dois pouvoir construire ma carrière ici. Alors, si vous avez décidé d'être plutôt un employeur, c'est-à-dire un entrepreneur, c'est aussi la période où vous devez vous décider. Mais ce n'est pas facile, parce que prendre cette décision-là, il faut avoir un certain état d'esprit qui vous amène justement à prendre la décision au moment opportun et d'être capable de supporter toutes les situations que ce soit pas facile justement qui doivent se présenter à vous. Alors, chers téléspectateurs, je vous invite justement, vous qui vous retrouvez dans cette tranche d'âge-là, de comprendre qu'il est nécessairement important d'observer votre vie et de vous poser la question à savoir, est-ce que j'ai pris vraiment la bonne décision de ma vie? Est-ce que ce que je fais maintenant, c'est ce qui doit qualifier ma vie future? Est-ce que c'est ce que j'ai bien voulu faire, etc. Et justement, vous devez avoir la réponse à cela. Alors, pour certains, vous prenez justement cette bonne décision pendant cette période-là, mais vous n'arrivez pas justement à pouvoir patienter, parce que la patience, autant pour moi, c'est toute une qualité, c'est tout un état d'esprit, ce sont des facultés que vous devez mettre en exergue. Et justement, comme disait un adage, la patience a des racines amères et les fruits très doux, mais il faudrait justement attendre tout ce temps-là pour pouvoir savourer justement les fruits de cet arbre. Alors, si vous avez fait le choix délibéré de choisir un domaine dans lequel vous devez opérer, justement, concentrez-vous, définissez-vous dans ce domaine, faites des recherches, allez, documentez-vous et restez concentré, peu importe toutes les difficultés, les obstacles, les embûches qui doivent surgir pendant cette période-là. Justement, c'est normal parce que ça vous apprend beaucoup, ça vous permet de vous fortifier, de mûrir afin de pouvoir mieux comprendre ce que vous voulez faire. Alors, chers téléspectateurs, je donne ici juste les grandes lignes qui vous permettent justement de comprendre à quelle étape de votre vie vous êtes et qu'est-ce qu'il faut véritablement faire. Mais alors, si vous avez besoin d'avoir une réflexion approfondie ou alors des conseils, nous faisons appel à vous de nous contacter immédiatement afin d'échanger avec nous. Nous allons vous donner justement des éléments nécessaires pour pouvoir vous aider justement à mieux vous organiser, à mieux planifier vos objectifs et de les atteindre. Merci une fois de plus pour ceux qui m'ont écouté pendant cette journée. Et je vous invite justement aussi à recevoir tous ces messages que je fais régulièrement sur Facebook, ces messages de sagesse qui réveillent votre état d'esprit, qui fait appel à votre imagination
qui vous guide, qui vous oriente et qui vous fait comprendre que justement, vous êtes capable de faire un certain nombre de choses et que vous avez juste besoin des conseils des spécialistes. Et aussi, vous êtes tenu justement à connaître que vous êtes vous-même le maître de votre destin, le capitaine de votre âme. Merci, chers téléspectateurs. Vous qui avez regardé cette vidéo, nous vous prions justement de nous appeler, de nous écrire ou alors de nous faire des messages directement via Facebook afin que nous apportons justement des éléments de réponse à vos différentes suggestions. Bonne journée à vous et que beaucoup de choses se présentent dans votre vie en bien. Et sur ce, je vous dis encore une fois de plus, merci de votre écoute, merci de toute votre volonté et soyez bénis. Merci, au revoir.